J'aime le pâté. Oui, on adore ça, bonsoir. Ça va? T'as d'autres chansons à nous chanter comme ça? Salut Marine. Bonjour. Oh non, elle est si gênée. Alors que je ne sais que ce n'est pas la vérité. Bien sûr que non. Ah, comment ça Bonjour va? Chérine, mais ça va très bien et toi? Non, ça va. c'est génial. On vient pas du tout de passer 2 heures à faire une séance photo ensemble. Non. Non. Bon. On va parler aujourd'hui de body positivisme ou de body posy Ça sera plus court. pour faire plus court, oui, parce Ouais. que c'est un petit peu... Je vais l'écrire une fois dans la vignette et dans le titre et après ça, on va Ça s'arrêter. ira. Ouais. Parce que de bon. toute façon, sinon après si je le prononce, je vais avoir beaucoup de mal. Positivisme. Oui. Alors Marine, est-ce que pour commencer, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, tu pourrais te présenter s'il te plaît? Je peux faire ça. Donc du coup, je m'appelle Marine, jusque-là tout va Wow. bien. Je sais, Incroyable. grosse ouf. J'ai 31 ans maintenant et je suis grosse. Salut. Ceci est ma biographie. Voilà. Et non, je pose depuis un petit moment maintenant. J'avais commencé il y a 5 ans, 6 ans de ça, pour des marques de lingerie spécifiques justement. Pas grande taille en fait, mais entre guillemets morphologie atypique. Dans le sens où tu avais effectivement de la lingerie pour des personnes grosses, tu avais aussi des soutifs pour des nanas qui étaient toutes minces mais avec des très gros bonnets, ou inversement des nanas qui avaient des tours de dos très larges mais des tout petits bonnets, des choses qui étaient super compliquées à trouver en fait. Ouais. Et moi à l'époque j'avais genre zéro confiance en moi, j'avais l'impression d'être un monstre. Et en fait je me souviens que du coup ça s'appelait Vixen à l'époque, ça n'existe plus. Et à mon grand regret, parce Ouais, que j'aimais je sais. beaucoup cette marque. On regrette pas mal de monde J'ai d'ailleurs. voulu acheter et puis tout d'un coup j'ai vu que ah bah c'est C'était fini. mort. Super. Bon. Ouais. Ouais, ça craint un peu. Mais du coup, ce que j'aimais bien, c'est qu'en fait, il nous faisait poser, mais il faisait poser par exemple une meuf très grosse avec une meuf très mince, et il photographiait les deux exactement de la même façon. Ouais. Et ça, je trouvais ça hyper intéressant. Ils étaient pas dans un coup marketing du genre ah mais regardez, nous on prend des grosses en photo, faut absolument Non. que vous nous achetiez des trucs. Enfin, Non, clairement. Et Ouais. puis c'était pas forcément tu sais, la bonne grosse qu'on voit aujourd'hui, qui est en morphologie en sablier, nanana, enfin bon. T'avais des meufs avec du bide, et juste du bide, voilà, et des petits seins, et c'était très bien comme ça. Après, c'était quand même, ça restait de la photo commerciale, donc il y avait quand même pas mal de retouches derrière. Ouais. On n'avait pas de cellulite, sans déconner. Bah non, ça n'existe pas, je comprends Voilà. pas. On avait les bourrelets vraiment mal placés, ils étaient un peu gommés, enfin bon. Le truc était quand même pour vendre, mais l'intention était là, c'était assez cool. Et moi qui avais très très peu confiance en moi et qui détestais mon corps à l'époque, ça me permettait d'avoir une version de mon corps que j'acceptais. Et puis en fait, au fur et à mesure, j'ai continué à poser, et puis j'ai commencé à poser avec des gens qui faisaient des photos sans aucune retouche, des photos sans maquillage, sans vêtements, sans rien. Et du coup, bah, ça a commencé à devenir quelque chose qui faisait un peu tilt dans ma tête. Et au fur et à mesure, moi qui étais vraiment coincée dans un espèce d'idéal de beauté que j'atteindrais jamais, clairement, et que je m'étais échinée à atteindre depuis mes 12 ans, et bah j'ai commencé en fait à élargir un petit peu mon idée de la beauté, et ça a été hyper libérateur. Et puis au fur et à mesure où j'ai commencé à trouver que beaucoup plus de choses étaient belles, de gens étaient beaux, et ben j'ai fini aussi par me rendre compte qu'en fait, finalement on s'en foutait. C'était pas que ça qui comptait, et qu'aujourd'hui on nous valorise complètement pour notre beauté, notre aspect physique, notre style, mais en réalité, enfin moi j'ai pas vocation à être un pot de fleurs quoi, en soi. Donc voilà, ça aussi ça a été très très libérateur. Et du coup, bah maintenant je montre mon cul sur à peu près tous les réseaux sociaux qui passent, hein, voilà. J'ai fait des trucs. Pendant un moment, c'était ouvertement sexualisé, Suicide Girl et compagnie. Et puis maintenant, je suis plutôt dans la même démarche. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je considère que montrer mon cul... Bon, déjà, je suis extrêmement narcissique, ça me fait très plaisir de le faire. Oui. Mais au-delà de ça, quand t'as ma gueule, c'est un acte militant, quoi, clairement. Parce que t'en vois pas beaucoup. Et parce que c'est hyper important d'avoir tout un tas de modèles différents. Moi, je sais que quand j'étais jeune, je pense que si j'avais vu des meufs grosses, des meufs maigres, des meufs qui correspondent pas aux standards et qui s'affichaient, et avec des gens qui leur disaient putain c'est cool ce que tu fais et t'es belle et c'est génial, je suis persuadée que ma vie elle se serait pas déroulée de la même façon. Est-ce que tu pourrais me parler de cette notion, genre déjà définir ce que c'est le body posy?
Alors, définir, c'est un peu compliqué, parce que c'est quand même super vaste, mais moi, la façon dont je l'entends, c'est en fait un mouvement qui vise à promouvoir en fait tous les types de corps, à estimer qu'il n'y a pas un corps parfait et standard auquel il faut à tout prix aspirer, et que quel que soit, que tu sois grosse, petite, maigre, ou que tu aies un handicap ou quoi ou qu'est-ce, que ça veut pas dire que tu n'es pas beau ou belle, et que tu dois te flageller en permanence en fait, en essayant de ressembler à autre chose. Voilà. Okay. En gros, ça va être ça. Tu me disais que quand tu avais commencé à poser, au début, on gommait un peu quelques, on va dire, imperfections entre guillemets, n'est-ce pas? Puis peu à peu, tu as commencé à poser avec des photographes qui t'ont demandé de ne pas te maquiller, qui n'ont pas retouché ton corps, alors que tu disais que quand tu avais commencé à poser, le fait de pouvoir gommer ce genre de choses, c'était quelque chose qui te permettait d'accepter les photos que tu voyais. Alors qu'est-ce qui a fait qu'au fur et à mesure, tu as accepté de retirer, enfin de ne pas te maquiller, de ne pas être retouchée Eh bien, écoute, c'est une excellente question. Et oui, je sais. Je pose de très bonnes questions. Bravo, bravo. Ça a mis longtemps hein, en plus. Enfin, je parle de ça, mais Vixen, j'ai fait tout leur lookbook, ça a quand même duré 2-3 ans. Ce qui m'a permis finalement de prendre confiance en moi, parce que quand bien même c'était une image de mon corps qui était retouchée, ça restait quand même assez proche de moi. C'était une espèce de version parfaite de moi. Et mine de rien, elle me plaisait bien. Et petit à petit, je voyais des photos backstage et je me suis rendu compte que en fait, même les photos backstage, c'était finalement pas si dégueulasse. Et je pense qu'il y a eu aussi un déclic qui s'est fait le jour où, quand j'ai commencé à regarder des photos, qu'elles soient de moi ou d'autres personnes, j'ai arrêté de regarder la personne sur la photo et j'ai regardé la photo en entier. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On pouvait avoir une belle photo avec quelqu'un dessus qui avait plein d'imperfections. Et je pense que c'est ça aussi qui a vachement changé. Et que du coup, en voyant une belle photo avec moi dessus et un bourrelet ou mes sourcils rachitiques, on dirait pas, hein. Et ben du coup, ça m'a permis de me dire que si ça fait une belle image, c'est que c'est bien en fait aussi en soi. Et puis comme je te dis, ce jour où j'ai réalisé que en fait, j'étais pas, même si on n'était pas beau, enfin c'était pas si grave, hein, tu vois, ça voulait pas dire qu'on pouvait pas être intelligent et faire plein de trucs et se marrer et faire ce qu'on voulait faire. Et du coup, c'était moins grave d'avoir des imperfections sur les photos. Enfin, imperfections, tout est relatif, hein. Mais parce que finalement, c'était pas ça l'important, en fait. Parce que justement, je pense que j'ai aussi basculé de la photo commerciale de lingerie à des photos, parce que ces photos où j'étais pas maquillée, ou je me rappellerai toujours, genre, je la raconte souvent cette histoire, c'est débile, mais c'était il y a longtemps, donc une nana qui s'appelle Sarah de Vicomte, qui est une réalisatrice qui a fait un porno queer, vachement bien d'ailleurs, qui s'appelle République Fille du Calvaire. Et bref, je l'avais rencontrée sur un shooting en plus à l'époque pour Paris Première, non Paris Dernière, pas Paris Première, l'émission Paris Dernière, et qui était un shooting où justement on parlait de poils. Donc déjà, tu vois, j'étais un peu dans le côté revendication de trucs qui sont censés être dégueulasses, quoi. Voilà. Et donc du coup, on était là à blablater les bras levés, voilà. Très chiant pour une interview, n'est-ce pas, avec les bras en l'air. Non, en même temps, on faisait des photos au polar, c'était tout un bordel, mais c'était très rigolo. Bref, donc j'avais rencontré cette nana dans ce contexte-là, et elle m'avait demandé de poser pour elle, et en fait, elle m'avait foutu. J'étais vachement en confiance. Du coup, je suis arrivée chez elle un matin, pas maquillée, pas habillée. Enfin, si, je suis arrivée habillée, mais ensuite, j'étais plus habillée. On n'a pas su me balader nue. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, on était posés sur son lit, enfin j'étais posée sur son lit, on discutait, elle réglait ses appareils, ses machins. Et donc j'étais assise en tailleur, toute bleu. Puis d'un coup, elle commence à photographier. Donc évidemment, tout de suite, je me redresse, je me campe, je rentre le ventre, je me laisse en avant, tout ça, blou blou blou. Tous mes automatismes à la con. Elle me fait, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, je pose, c'est bon, laisse-moi tranquille, quoi. Elle me fait, on n'était pas bien comme ça à discuter? Je dis, si. Alors, remets-toi comme t'étais. Et donc du coup, on a fait des photos comme ça où j'étais genre juste nature, tranquille, je posais absolument pas. Et en fait, quand j'ai vu les photos, je les ai trouvées absolument magnifiques.
Il y avait des bourrelets, il y avait des vergetures, il y avait tout un tas de trucs pas montrables techniquement. Et en fait, ça faisait des images que j'ai trouvées superbes, donc ça m'a vachement aidée. Je pense que ce qui a fait que c'était facile aussi, c'est que bon, déjà, j'avais vachement confiance en la nana qui m'a photographiée. Et en plus de ça, c'était des photos de détails de corps ou détails de visage. Donc au final, j'ai commencé à aimer des parties. Je me suis dit, tiens, il y a des zones où ça peut être pas mal en fait, même quand c'est pas mis en scène, etc. Et au final, à aimer tout un tas de morceaux, tu finis par comprendre qu'en fait, t'es tout un individu en entier. Oh mon Dieu, c'est dingue. Et puis voilà. Après, on va être honnête, je dis que je m'aime, tout ça, machin, je milite à fond pour le self-love, etc. Mais il y a quand même des jours, je me regarde dans le miroir, j'ai envie de chialer ma race. C'est pas facile tous les jours, quoi. Non, mais c'est clair. Mais voilà. Tu me parlais, hors caméra, du fait d'être grosse et de devoir surenchérir sur la féminité pour pouvoir poser. Ouais. Est-ce que tu peux en parler un peu Non. C'est bien dommage. Du coup, on va arrêter la vidéo. Non, bien sûr. Allez, salut. Non, du coup, ouais, ce que je disais, c'est qu'en fait, quand t'étais grosse, tu devais toujours surperformer la féminité, mais genre à donf. Parce que... Alors, je pense que c'est assez complexe comme truc. Ça procède à la fois de la société patriarcale, parce que comme t'es une femme et que t'es dans une société où en fait ta valeur principale aux yeux des hommes c'est la beauté, parce que ça a toujours été ça, les hommes devaient être puissants et forts, les femmes devaient être belles, voilà, et douces. Non, on est douces. Moi, je suis douce. Et donc du coup c'est un peu, enfin je me noie un peu dans mon raisonnement. Mais en gros, il faut être belle. Ta valeur va être mesurée à l'aune de ta baisabilité. On va dire ça comme ça. Quand t'es grosse, de base, tu vas être exclue du marché de la bonne meuf. Donc, pour finalement réussir à trouver un petit coin d'existence où on va te laisser un petit peu tranquille, au final, il faut que tu passes par une espèce de sursexualisation et de surféminité. Quand t'es grosse, t'as pas beaucoup de choix au niveau style. Si tu veux être une grosse acceptée et qu'on te fasse pas trop chier, faut que tu sois une pin-up. Merci M6. Voilà. Il faut que tu sois cette espèce, j'en parlais au début là de la bonne grosse, la grosse en sablier. Faut que t'aies des gros seins, faut que t'aies une taille fine, faut que t'aies des hanches. Mais surtout, faut pas que t'aies de cellulite, faut pas que t'aies un bourrelet, faut pas que t'aies non, ça ne rentre pas dans le... c'est pas... Non, c'est ça, non. En fait. Donc t'as cette espèce de... Même au milieu du milieu grosse, au milieu du milieu... Incroyable. Je manque terriblement de vocabulaire aujourd'hui. Je sais dire deux mots, milieu et milieu. C'est ça. Incroyable. Mais ouais, du coup, même là, t'as un espèce d'idéal, d'objectif à atteindre. Les meufs qui posent sur Instagram, enfin les meufs grosses qui posent, elles font tout justement pour accentuer cette espèce d'ultra féminité absolument incroyable, quoi. Et je trouve ça déprimant parce que en fait l'idée du body positive c'est quand même qu'un corps, quel qu'il soit, est beau, mais il est beau pas seulement dans cette espèce de version ultra sexualisée, ultra mise en scène, etc. Il est aussi beau quand il est là, il est posé, bon voilà, ça fait des plis, hein. Merde alors, ça fait des plis, ou il y a de la cellulite, ou des trucs comme ça. Moi je sais que par exemple, je veux pas qu'on gomme ma cellulite, jamais. Parce que ça m'est arrivé d'avoir un photographe, il m'avait fait une photo de moi qui était absolument magnifique. Enfin moi je la trouvais magnifique en tout cas. Voilà, je suis très objective comme personne. Non, j'étais dos, j'avais un body, mes longs cheveux à l'époque. Et effectivement, et j'avais un cul parfait sur cette photo, mais j'en étais fan. Et il y avait un petit peu de cellulite et il y avait un petit peu, tu vois les veines parfois à travers la peau, c'est normal. Mais c'était vachement joli. Et en fait, je me souviens, je lui ai demandé est-ce que je peux poster les photos brutes sans aucune retouche, et il m'avait dit non, je préfère pas. Donc ok, je respecte le photographe, je le fais pas. Et donc quand il m'a envoyé cette photo-là, parce qu'on l'avait sélectionnée, il avait complètement... J'avais les fesses et les cuisses toutes lisses. Et en fait, je trouvais que la photo d'un coup était beaucoup moins jolie. Ouais. Mais vraiment. Et je trouve ça dommage qu'on considère comme des choses imparfaites, quelque chose qui en fait donnait du cachet à la photo, quoi. Voilà. Et puis là, maintenant, en plus, je suis arrivée à un stade où justement,
Je fais des photos. D'ailleurs, c'est rigolo parce que j'ai fait une série la dernière fois avec un mec qui est très doué d'ailleurs. Et on avait fait une série de photos avec une lumière très crue, très simple, où je suis juste à poil. Et je suis là, et je suis sur le sol, et je suis en mode ultra détente, et j'ai du ventre, et j'ai un sein qui tombe, parce que oui, j'ai un sein qui tombe, il y en a un qui a un plus gros téton que l'autre. Oh oh oh, il louche. Mon Dieu. Des trucs que normalement faut pas montrer, en fait. Non mais c'est ça, si je suis très mal à l'aise. Et du coup, cette série, je l'ai postée, et c'est con, hein, même moi qui suis pourtant vachement là-dedans, il y a eu des photos sur lesquelles j'ai eu du mal à gérer mon corps. Parce qu'on voyait des choses qu'on n'était pas censé voir. Et autant j'avais réussi à gérer la cellulite, les veines, les vergetures et tout ça, autant là il y avait des trucs de moi que j'aime pas du tout et qui étaient juste tellement exposés en pleine lumière. Et en fait j'ai fini par passer outre parce que la photo est tellement belle et parce que le message est tellement important, quoi. Ça fait très genre je change le monde avec mes bourrelets, hein, c'est crétin dit comme ça, mais je pense qu'il y a quand même une vraie importance. Bah oui. Alors t'as t'exposes tes photos sur les réseaux sociaux. Et en fait, il y a un truc qui m'a toujours marqué avec toi, c'est que t'as quand même. Du fait de ton activité, t'as quand même pas mal de gens. Trop de gens qui viennent te saouler par rapport à. Des mecs qui te font des remarques sur ton corps. Du coup, je me demandais comment tu gérais tout ça en fait. Comment ça se passait? Il fut un temps où ça a été vachement compliqué. Et puis maintenant, en fait, j'ai une espèce de politique de zéro tolérance et j'y donne zéro crédit non plus. Ouais, bah. Dans le sens où avant, quand je recevais un message pas sympa, honnêtement, j'étais capable de me foutre la rate au courbouillon pendant des semaines. Et parce que tu sais, quand t'es faim. Quand il y a un truc qui te blesse, tu sais, on est tous fêlés à certaines zones et il y a des fois ça appuie tellement sur la fêlure que t'as l'impression que ça va casser, quoi. Juste à cause de la remarque d'un gros con. Et en fait maintenant ça me glisse dessus, donc la plupart du temps je me contente de bloquer. J'ai découvert cette fonction incroyable. Ce qui est quand même une super bonne fonction. J'aime beaucoup, n'est-ce pas? Et puis sinon effectivement je leur réponds, hein, ça m'arrive et je leur réponds pas dans la pédagogie en fait. Et c'est vrai que quand je reçois des commentaires de merde, d'ailleurs le dernier en date c'était sur la série dont je parlais tout à l'heure, et c'est un mec qui justement sur une photo commente tu n'es pas à ton avantage. Et donc je lui ai répondu à un long commentaire où j'étais pas forcément très agréable mais ni très agressive. Et en fait, c'est vrai que quand je réponds à ces mecs-là, c'est généralement pas pour que eux le prennent en compte, parce que de toute façon, ils sont confis dans leurs conneries. S'ils prennent le temps de venir déposer un avis alors que tu leur as pas demandé, c'est qu'ils se pensent importants et qu'ils pensent que bien sûr tu le veux leur avis et qu'il est juste. Donc en fait, t'auras beau leur répondre tout ce que tu veux, ils en ont rien à battre. Mais par contre, j'ai espoir pour les gens autour. Et du coup, je me dis peut-être que quand les autres lisent cet échange, ça éclaire peut-être certains trucs sur certains concepts, genre pourquoi c'est pas cool de dire sur une photo pas du tout sexualisée, pas du tout posée, que la personne n'est pas à son avantage juste parce qu'en fait elle est naturelle. Parce que ça procède d'un truc d'objectisation complète et de sexualisation de la personne sur la photo, et que du coup, si la photo... En l'occurrence, ça venait d'un homme, donc si la photo te fait pas bander, et du coup, c'est que la photo, elle est pas bien et la personne n'est pas à son avantage. Enfin, tu vois, je raccourcis vachement, mais je trouve que ça pue, hein, quelque part. Ouais. Donc du coup, je sais que le mec, évidemment, il a absolument pas compris à quel point ça puait son truc, il a juste dit « Oh, n'importe quoi, moi j'ai une femme aux formes généreuses, oui, j'en ai rien à foutre, chérie. Hein. » Tu sais, c'est un peu comme les mecs racistes. Mais j'ai un ami noir. J'ai un ami noir. Donc du coup, je me dis par contre, les gens autour, peut-être que ça va les faire réfléchir un petit peu. Après, c'est vrai aussi que sur les commentaires désagréables, j'en ai pas énormément en fait. Notamment sur Insta, qui est la plateforme où je suis le plus active, j'ai plutôt un cercle qui est assez bienveillant. Les commentaires désagréables que je reçois, c'est plus des choses comme tu n'es pas à ton avantage, qui sont pas en fait des ah t'es moche, sale grosse, bah je te vomis dessus, mais qui sont quand même crétins, ou des commentaires super sexualisants, parce que forcément si tu poses un peu dénudé, et c'est que tu n'attends que les photos de bites dans ta boîte aux lettres tous les matins. Ouais, et ça c'est vraiment insupportable parce que c'est vrai que moi je fais pas ça dans une démarche
sexualisée. Bah, une démarche artistique plus. Bah ouais. Après, tu vois, ça peut paraître hyper paradoxal parce que j'ai fait Suicide Girl. Suicide Girl, c'est une usine à FAP, clairement. Après, est-ce que tu le conceptualisais à ce moment-là? Est-ce que tu savais ce que tu faisais peut-être? Puis même si ce que tu faisais, enfin, je sais pas. Est-ce que... Je pense que je l'avais pas réfléchi profondément. C'était, ouais. tu sais, Suicide Girl, quand j'avais 15 ans, c'était le truc. Bah oui. Voilà, enfin... Non mais pour beaucoup de filles, ça ressemble. Puis, mais c'est clair. C'était... Et parce que pour beaucoup de filles, on confond en fait vachement la validation sexuelle et l'acceptation générale en fait. Ouais. Ce qui est pas du tout la même chose. Et bref, et donc du coup c'est vrai que mes photos, moi je les fais pas du tout dans une démarche où je me sexualise. C'est hyper malaisant, malaisant. Après il y a aussi Twitter. Sur Twitter, t'as une espèce de grosse communauté de mecs et de meufs aussi, généralement très jeunes, qui se sentent absolument obligés de donner leur avis. Leur avis consistant à t'insulter, te dire « Ah, t'es grosse !» Le scoop! Waouh! Putain, je savais pas! Ah, tais-toi, grosse vache! C'est un pèse-personne, mais version... C'est ça, c'est exactement tweet, ça. Quoi. C'est assez terrible. Alors, moi encore, je suis relativement préservée. Parce que, c'est ce que je te disais tout à l'heure, je pense que il y a ce stéréotype de la grosse acceptable. Ouais. Et mine de rien, il y a pas mal... J'y corresponds à peu près. Je le sais. Donc, mais il y a des meufs qui sont tellement plus stigmatisées que moi. J'ai vu des copines sur Twitter se faire harceler, mais des harcèlements organisés, où les mecs se foutaient en bande, allaient se créer des comptes pour continuer à l'insulter en permanence, chercher ses données personnelles, chercher le nom de ses enfants, pour pouvoir la pourrir. Le seul tort qu'elle avait, c'était d'avoir posté une photo d'elle en maillot de bain. Ouais. T'es là, tu fais, mais sérieusement, enfin... On peut appeler au lynchage à des menaces de mort, juste parce qu'elle était grosse et en maillot de bain et qu'elle avait pas honte d'elle. C'est scandaleux. Enfin, et c'est un truc, en plus, je ne comprends pas. Tu vois, ouais. je peux sembler très niaise, mais quand je vois ça, à la limite, un mec qui répond « Ah, t'es grosse », bon bah, ok, il est confit dans cette espèce de culture où être gros c'est terrible, il faut surtout pas être gros, tous les magazines te disent « Ah, 3 kilos après les fêtes, on va tous les perdre ». Ouais, mais le harcèlement... Après, mais là, à ce stade, c'est à vouloir ta mort, à te souhaiter de te pendre ou de te suicider, juste parce que t'es grosse et que t'existes, quoi. Et que tu t'excuses pas d'exister. Je trouve ça assez scandaleux. Enfin bon. Après, il y a tous ceux qui vont te dire que tu fais la promotion de l'obésité. Alors en fait, non, je ne promeux pas l'obésité. Je dis pas c'est génial d'être obèse, parce qu'en fait, la vie est quand même vachement plus simple quand tu l'es pas. Déjà parce que tu te fais pas emmerder en permanence, et ma foi, c'est plutôt cool. Et puis pour tout un tas d'autres raisons. Tu fais pas la promotion de l'obésité juste parce que t'existes et que tu t'affirmes et que tu dis « Ouais, regardez, j'existe et aujourd'hui, je trouve que je suis vachement bien habillée, les gars, donc du coup, je vais poster une photo. » C'est pas dire devenez tous obèses. Non, c'est juste être là en fait et montrer que ça existe, tout simplement. Et après, t'as les médecins. Oui. Tout ce groupe de personnes qui vont te dire oui, bah, c'est très bien que tu t'aimes, mais bon, quand même, et ta santé alors? Moi, un jour, un mec m'a dit disons, pour l'instant, ça va, mais tu vas quand même mourir super jeune, et puis en plus, qu'est-ce que tu vas être moche quand toute cette chair commencera à pendouiller sur ce squelette? Merci l'ami. Alors en fait, déjà, 3 points pour l'effort, parce que la chair qui pendouille sur le squelette, je trouve ça plutôt pas mal. Mais du coup, tu te dis, en fait, je vous connais pas, pourquoi vous vous préoccupez de ma santé? Est-ce que sous des photos ou des films où des gens fument, est-ce que vous faites des scandales parce que tu comprends, ils fument? À la limite, déjà, l'état de santé, c'est vrai, quand t'es en obésité morbide, c'est pas la grosse teuf. C'est vrai que moi, forcément, je trimballe 20 kilos de plus que la plupart des gens, donc il y a un moment, mes genoux, je sais qu'ils vont fatiguer. En tout cas, c'est fort possible. Mais surpoids est pas synonyme de tu vas crever avec des artères pleines de gras, en fait. Moi, je connais des meufs qui sont en surpoids sévère, enfin je pense à une en particulier, et qui a une des alimentations les plus saines que je connaisse. Et c'est une meuf, un jour, elle a eu un anneau gastrique. Donc un anneau gastrique, c'est un moyen physique, c'est de la chirurgie bariatrique. C'est donc tu colles un anneau autour de l'estomac pour le rendre plus petit, pour faire que les aliments passent moins, et que donc du coup tu peux pas bouffer. En tout cas beaucoup moins. Et cette meuf, en fait, elle a pris 2 kilos.
alors qu'elle avait eu une opération chirurgicale pour perdre du poids et qui est connue pour réduire le volume alimentaire en fait. Donc comme quoi, être gros, c'est pas juste des meufs et des mecs qui vont bouffer matin, midi, soir du McDo et s'enfiler une raclette au goûter et puis enchaîner en pleine nuit avec, je sais pas moi, leur mère quoi, enfin des trucs. C'est pas juste bouffer trop. D'ailleurs, c'est un truc qui me semble assez important de préciser parce qu'on l'oublie tout le temps. C'est qu'en fait, être gros, c'est pas une maladie qu'il faut vaincre à tout prix en fait. Parce qu'aujourd'hui, même socialement, il y a plein d'initiatives pour lutter contre l'obésité, etc., etc. Tout ce que ça a fait en fait, c'est stigmatiser encore plus des personnes qui le sont déjà. Parce que très souvent, devenir gros, enfin moi en tout cas ça a été mon cas, parce que j'étais très mince avant quand j'étais plus jeune. Et en fait, je me sentais énorme et je me sentais grosse. Et on m'avait inculqué que gros, c'était le truc le plus terrible qui pouvait arriver, en fait. Et du coup, je luttais pour pas être grosse. Et à force de lutter pour pas l'être, j'ai grossi dans l'espace que m'avaient laissé mes complexes. Et j'ai pesé 35 kilos, j'en ai pesé 120. J'ai fait subir tout un tas de saloperies à mon corps en étant toujours persuadée que j'étais qu'une merde, parce que c'est aussi l'image que la société me renvoyait. Et plus on va stigmatiser des gens, et plus on va leur dire ah t'es gros, t'es dégueulasse, ah tu devrais faire attention, ah machin, plus au final on va entretenir ce mal-être, cette prise de poids, et je pense, et je suis intimement convaincue aujourd'hui que l'oppression que subissent les gros tue plus aujourd'hui que leur obésité en fait. Et donc du coup je pense que, parce que je reviens quand même au sujet du fat posy, je pense qu'au final c'est justement comme ça, en acceptant que ça existe, en disant pas que c'est de la merde et c'est pas bien, il faut absolument lutter contre et éradiquer ça de la planète, parce que c'est ça en fait, hein. Et ben c'est le premier pas pour se sentir mieux, et se sentir mieux avec son corps. C'est un peu le truc auquel on devrait tous aspirer, quoi. Pour terminer, j'aimerais savoir si t'avais pas des conseils, parce que ça fait un peu genre, bon alors voici un petit tuto pour ne pas faire attention aux critiques des gens. Mais par exemple, quelqu'un qui subirait un peu trop, ouais c'est ça, cette forme de harcèlement, qui recevrait des photos malvenues, tout ça, est-ce que comment toi tu fais pour tenir un peu moralement, même si j'imagine que c'est pas simple? En fait, la clé, c'est... Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait semblant d'avoir confiance en moi. Mais vraiment, hein, j'ai fait semblant. Je me suis dit, c'est bon, c'est pas grave. Ouais, t'es grosse, ok. Déjà, accepter le mot, en fait. Parce que quand tu acceptes que être grosse... Enfin, moi, je dis jamais que je suis ronde ou machin. Non, je suis grosse, je suis obèse, voilà, c'est comme ça. Hein. Et après, on me dit, ah, mais non, mais t'es pas grosse. Si, vraiment. Enfin, genre, vraiment. Déjà, accepter le fait que grosse, c'est pas une insulte. C'est vraiment un truc qu'il faut se mettre dans la tête. C'est un état, c'est comme, je sais pas, être grand, être petit, être brune. Moi je suis brune. Mais oui. Oh mon Dieu, le scoop. Non. Attends, je vais digérer cette information. Tu dis bien, ça va pas trop. Oh, putain, je vais prendre un peu de temps pour moi. Je suis vraiment navrée. Du coup, déjà quand tu te dis que c'est pas une insulte et que c'est juste quelque chose qui, voilà, c'est toi quoi, et c'est pas très grave en fait. C'est même plutôt, c'est cool aussi. Ça permet de désamorcer beaucoup parce que les gens n'ont pas d'imagination et donc les gens vont te dire ah t'es grosse. Genre oui. T'as mal là. Hein. Et tu fais oui, écoute, c'est vrai. Qu'est-ce que tu vas faire? Et déjà, c'est tout de suite beaucoup moins douloureux, hein, forcément. C'est tout, enfin, déjà rien que ça, dédramatiser en fait complètement le truc, se rendre compte que so what? Vraiment? Déjà rien que ça aide. Et puis une fois qu'on arrive à se convaincre de ça, parce que la société nous a quand même fait vachement intérioriser que ouh, t'es des merdes, et ben ça aide, voilà. Ouais.